frères et sœurs, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ce matin pour écouter la parole de Dieu. En ce dimanche, j'ai la joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Je tiens à remercier mes frères qui me donnent la possibilité de le faire. Que Dieu en soit béni. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à faire ce que nous avons l'habitude de faire maintenant, à poster nos petits messages sur le groupe de l'église, à poster nos témoignages, nos chants de cantiques, aussi les petits versets. Donc merci à vous qui le faites et continuez à le faire, que Dieu soit béni. Je voudrais faire une lecture dans la Bible, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et à partir du verset 14. Évangile de Marc, chapitre 2, et verset 14. C'est Jésus donc. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Et il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Amen. C'est important. Ce matin, la parole de Dieu, la lecture que je vous ai faite, c'est de suivre Jésus. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 43, que le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Et un homme, alors, il l'appelait. Il appelait, dans le début de son ministère, Jésus a appelé beaucoup d'hommes à le suivre. Et beaucoup l'ont suivi. Amen. Les premiers disciples ont commencé à suivre Jésus. Et nous aussi, nous sommes disciples du Seigneur. Amen. Et nous suivons aussi Jésus. Moi, pour ma part, il y a 30 ans que je suis Dieu. Il y a 31 ans exactement. En 89, je suis passé par les eaux du baptême à la convention de Amsterdam. Depuis ce temps-là, je suis Jésus. Alors, je le suivais un peu avant, au début de ma conversion. Après, j'ai eu mon baptême et j'ai suivi Jésus. Je lui ai dit dans les eaux du baptême que je le suivrais dans les bons et les mauvais jours. Dans les bons jours, c'est facile de suivre. Dans les mauvais, c'est beaucoup plus difficile. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus est avec nous dans les bons et dans les mauvais jours. Alors il est avec nous et nous pouvons le suivre. À l'exemple de ses premiers disciples. Les premiers disciples qui ont commencé à suivre Jésus, Jésus les a amenés à un endroit, à Canaan. Il y avait là un mariage qui se faisait et il a amené les disciples. Alors, ce mariage est le symbole de la joie. C'est un mariage, il y a la joie. Quand deux personnes se marient, c'est la joie. Mais depuis que je suis le Seigneur, depuis que je suis Dieu, depuis que je marche avec lui, eh bien, je suis dans la joie. Il faut être dans la joie, mes frères et sœurs. Pas dans la joie de crier, de chanter, d'être toujours comme... Non, être dans la joie. Cette joie intérieure que nous avons en nous, que nous appartenons à Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu, il nous est dit, donc c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 2 et au verset 1er qu'on voit où les noces de Cana sont déroulées. Mais le psaume 126 au chapitre 3, il nous est dit, oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie. Amen. Dieu a fait de grandes choses et nous sommes dans la joie. Une joie qui est bonne, une joie qui est bien, cette joie qui est sincère en nous, d'être dans la joie d'appartenir à Dieu. Le psaume 71 au verset 23 nous dit, en te célébrant, j'aurai la joie, sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Cette joie importante. Et Ésaïe nous rappelle au chapitre 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La source de la joie, c'est Jésus. Amen. C'est cette joie, c'est une source qui jaillit, cette joie, elle jaillit en nous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas cette joie à être expressif, à rigoler, non, c'est pas ça. Mais cette joie intérieure d'appartenir à Dieu et de marcher avec lui. Dieu, on le suit, il nous a amenés un jour dans la joie et nous sommes dans sa joie, amen. Cette joie qui est parfaite, elle n'est pas factice comme le monde veut donner. Nous voyons dans la parole de Dieu, à un moment donné aussi, les gens ont commencé, les premiers disciples ont suivi Jésus, marché avec lui, ils étaient avec lui. Nous les voyons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14 et au verset 17. C'est là où il y a la multiplication. Il y a une multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Les disciples, ils étaient là, ils ont suivi Jésus, ils ont vu la multiplication. Ils ont vu à combien que Jésus était capable de nourrir, à combien que Jésus était capable de nourrir spirituellement le peuple. Parce qu'ils étaient là, ils étaient enseignés par lui, ils étaient là, il les nourrissait spirituellement. Mais à un moment donné, les disciples, ils ont dit, mais c'est bien, maintenant tu les as nourris spirituellement, il faut les faire retourner chez eux, on n'a rien donné à manger à ces gens-là. Mais Jésus lui dit, mais donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 5 pains et 2 poissons. C'est vrai qu'entre les mains de ces hommes, des disciples, pas de possibilité. Ça reste que 5 pains et 2 poissons. Mais dans les mains de Jésus,
eh bien, il y a la multiplication. Il y a la nourriture en abondance, amen. Jésus, depuis le temps que nous suivons Jésus, amen, nous sommes dans la... Il nous nourrit, nous sommes dans l'émerveillement chaque jour. Chaque jour, le Seigneur nous nourrit. Même que nous sommes dans ce confinement, nous sommes nourris par la parole de Dieu, amen. Chaque jour, un frère amène un message, non seulement un message d'un frère de notre église, mais un frère des autres églises qui apportent, entre les messages que nous mettons, nous sommes nourris par la parole de Dieu, amen. Évangile de Matthieu, au chapitre 6, au verset 28, il nous dit, c'est Jésus qui dit, regardez les oiseaux du ciel, ni ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous avez beaucoup plus de valeur qu'eux. Nous sommes ses enfants, amen. Et le Seigneur nous nourrit chaque jour. Il nous nourrit spirituellement, mais aussi il nous nourrit charnellement quand nous avons besoin. Il y a combien de fois nous avons vu la main de Dieu agir quand on était dans le besoin, que Dieu est venu, Dieu a intervenu, Dieu a envoyé un frère, une sœur, a envoyé quelqu'un à notre rencontre. Il nous a donné quelque chose que nous avions besoin pour pouvoir nous nourrir. Dieu, il n'oublie pas ses enfants. Dieu, il ne t'oublie pas. Dans ce confinement, tu es peut-être tout seul chez toi. Tu ne vois personne autour de toi. Mais n'oublie pas que Dieu est avec toi. Amen. Et il te nourrit ce matin. Il te nourrit au moyen de sa parole. Amen. Nous sommes ses disciples. On marche avec lui. On continue à le suivre. Amen. Et le Seigneur, dans sa parole, il nous a dit qu'il allait de ville en village. Et les disciples suivaient Jésus. Ils le suivaient de ville en village. Et nous aussi, on suit Jésus. Et il nous amène aussi de ville en village à travers nos missions que nous faisons. Et moi, en tant que missionnaire, j'ai avec mes collègues de travail, avec le frère Angelo et le frère Jonathan, que nous travaillons ensemble, nous parcourons aussi les villes, les villages là-bas en Slovaquie. Et on parcourt. Et Jésus est avec nous. C'est nous qu'on le suit. C'est lui qui nous a envoyés là-bas. Et nous, on suit Jésus. Amen. C'est bien de suivre Jésus. C'est bien de le suivre. Il a amené ces gens, ses premiers disciples, il les a amenés de ville en village pour l'évangélisation. C'était le moyen, il avait besoin. Et on a connu cela, de suivre Jésus. Seigneur, quelle beauté! Et l'évangélisation de nos missions. Ne vous inquiétez pas, peut-être cette année, pour ces jours qui vont venir, comme nous avons reçu, et nos frères du conseil de direction ont pris la bonne et sage décision en disant à nos groupes de pouvoir s'abstenir cette année par sécurité, et même les gouvernements nous le rappellent aussi, de tenir un peu nos groupes, amen. Mais n'oublions pas que l'année prochaine, on va retourner. C'est juste pour cette année. L'année prochaine, ce sera quelque chose de nouveau, amen. On pourra retourner de ville en village, amen, à annoncer la parole de Dieu, amen. C'est important l'évangélisation. Évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Dieu nous donnera la possibilité. Et si nous le suivons, amen, il nous donnera la possibilité, quand nous sortirons de ce confinement, d'encore de parcourir les villes et villages et de pouvoir aussi annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sera Jésus qui sera devant. Et nous, on suivra Jésus. Amen. Celui qui suit Jésus, il continuera à faire son évangélisation. Amen. Après cela, la parole de Dieu nous dit, Évangile de Luc, chapitre 10, verset 1er, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où même il devait aller. Amen. Des porte-paroles du Seigneur. Il préparait le chemin et après le Seigneur venait. Préparons, amen. Pendant ce moment de confinement, préparons nos cœurs, préparons nos plans d'évangélisation, de dire, quand nous allons sortir, nous allons nous améliorer, nous allons faire comme ceci, nous allons faire comme cela, amen, afin de pouvoir annoncer aussi la parole de Dieu. À vous, frères et sœurs, qui êtes là, qui écoutez la parole de Dieu, à vous, serviteurs de Dieu, qui écoutez la parole de Dieu, votre évangélisation que vous avez l'habitude de faire, on va la faire, amen, avec le Seigneur, parce qu'on le suit, amen, parce qu'on suit Jésus. Jésus, il nous amène aussi si nous le suivons, comme il a amené ses premiers disciples, il l'a amené dans une maison, il a amené ses premiers disciples dans cette maison. Nous voyons ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 au verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit sa belle-mère couchée, ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva, et le servir. Amen. C'est suivre Jésus, amen, dans des maisons. Suivre Jésus. On le suit de ville en village, mais on le suit aussi dans les maisons. Dans les maisons, là, il fait des guérisons. Là, dans des maisons, il fait des choses extraordinaires. Parce que nous suivons Jésus, amen. Jésus peut aujourd'hui
te bénir, te guérir, amen, parce que nous le suivons, amen. Et si nous sommes avec lui, si nous l'amenons dans notre maison, si on l'amène dans la maison de notre frère, de dire, tu vois, dans cette maison là-bas, il y a un frère, il y a une sœur qui a besoin. Ben, Jésus, va là-bas, va la visiter. Et le Seigneur va aller, amen, et le Seigneur va le faire, parce que Jésus, il est Dieu, et le tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre et le Seigneur a tout pouvoir. Il a le pouvoir d'aller bénir. Là où ces personnes se trouvent, dans les hôpitaux qu'ils se trouvent, dans leurs caravanes, dans leurs maisons, à l'endroit où ils sont, Dieu est capable d'intervenir. Et je sais que Jésus peut aller visiter dans les maisons. Et nous le suivons. Encore avec mes collègues, tout à l'heure, comme je vous ai dit, nous faisons notre travail d'évangélisation, ce que Dieu nous a demandé à faire en tant que missionnaires, de pouvoir aller dans les pays quand nous rentrons dans des maisons. Nous voyons que Dieu est en sa main, que Dieu est en sa main. Dieu met la guérison dans des foyers où nous allons, des gens qui étaient malades, Dieu les a bénis. On veut suivre Jésus aussi. C'est formidable de suivre Jésus pour l'évangélisation, de suivre Jésus dans la joie, mais suivre aussi Jésus aussi dans la guérison, dans les maisons, de voir ce que le Seigneur est capable de faire. Dieu peut faire des grandes choses, amen. Et pour cela, il faut le suivre. Suivons-le, amen. Ah, Jésus a dirigé ses disciples un peu plus loin. Nous voyons, ils étaient là dans une barque, les disciples, dans le moment de la tempête. Pourtant, Jésus était bien avec eux. La tempête s'est levée. Rien n'empêche, pourtant, parce que Jésus est avec eux, normalement, il ne devrait pas y avoir de tempête. Et si, pourtant, Jésus est avec eux. La tempête se lève sur la mer qui est là. Et là, la barque va être ballottée de droite, de gauche, et là, les disciples vont être en difficulté. Malgré que ce sont des pêcheurs, malgré que ce sont des hommes qui ont l'habitude d'être sur la mer, ils vont commencer à avoir un moment de doute. Mais Jésus est là. Jésus est dans leur barque. On l'a suivi, Jésus. Amen. Quand Jésus est monté dans la barque, les disciples l'ont suivi. Amen. Ils l'ont suivi, ils ont monté avec lui dans la barque. Jésus est avec nous. Amen. Tu suis Jésus dans la barque, c'est la protection pour toi. Si Jésus est dans ta barque, c'est la protection. Parce que quand les disciples se sont levés, on dit, mais Seigneur, on va se noyer, on va mourir. Ils l'ont réveillé, amen. Il serait bon de réveiller Jésus. Il est avec toi, il est chez toi, il est dans ta barque, amen. Alors il c'est bon de le réveiller. Le psaume 49 au verset 16 nous dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection, amen. Dieu nous prend sous sa protection, amen. Dieu, il est celui qui nous protège, amen. Le psaume 37 au verset 40, l'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge, amen. Pendant le moment de la tempête, nous avons la protection. Pendant ces moments de confinement que nous sommes chez nous, mais nous sommes en protection. Dieu nous bénit, Dieu nous garde. Amen. Le psaume 35, verset 17, il nous est dit, « Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. » Seigneur, jusqu'à quand protège mon âme? Seigneur, protège-nous. Protège-nous dans ces moments de difficulté. Protège-nous, Seigneur, quand le moment de déconfinement va arriver. Parce que, Seigneur, nous te suivons. On marche avec toi. Nous sommes avec toi, Seigneur. Nous te suivons. Comme les disciples t'ont suivi dans cette barque pendant le moment de la tempête, tu es intervenu. Seigneur, tu es capable d'intervenir. Et Dieu est capable, ça peut être notre prière ce matin, de dire, Seigneur, interviens, Seigneur, dans ma barque. Tu vois, je suis là, peut-être je t'ai suivi, mais je t'ai laissé dormir, Seigneur. Je veux que tu sois réveillé dans ma vie. Et le Seigneur se réveille. Et il dit silence. Et il calma la tempête. Et la tempête est arrivée, s'est calmée. Et là, c'était quelle protection pour les disciples. Quelle protection. Jésus leur a, en suivant Jésus, Jésus leur a montré qu'il pouvait les protéger. Jésus, il nous protège. Nous sommes dans sa main. Il a dit ces paroles. Si vous êtes dans ma main, qui peut vous ravir de ma main? Nous sommes dans sa main, Église du Seigneur. Nous sommes dans sa main, amen. Et la parole de Dieu nous dit que là, suivre Jésus, à un moment donné, nous voyons ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, au verset 1er. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisait à l'écart sur une haute montagne. Dieu nous amène des fois un petit peu à l'écart. Nous amène, il a amené ses premiers disciples, il les a amenés à l'écart, il a dit, venez, mettons-nous un petit peu à l'écart, vous allez voir quelque chose de grand. Vous allez voir de grand. Et là, c'était le moment de la transfiguration pour ces trois personnes qui les a appelés, qui ont suivi Jésus au sommet de cette montagne. Ils ont suivi Jésus
Et là, ils ont vu la transfiguration. Et ils ont vu quelque chose de merveilleux. Et bien, pendant ces moments de confinement aussi, nous sommes à l'écart. Dieu nous a placés à l'écart. Nous sommes en confinement, comme ces personnes, ils étaient placés en confinement. Ils étaient tout seuls avec Dieu, avec Jésus. Ils étaient avec leur maître. Ils avaient suivi Jésus jusqu'à la haute montagne. Alors il serait bon de suivre Jésus. Jésus, pendant ces moments de confinement, peut nous montrer de grandes choses. Pendant que nous sommes là, mis à part pour lui, nous pouvons voir des grandes choses. Dans ces moments que nous avons, ces moments de prière, ces moments de lecture, ces moments de mise à part que nous avons pendant ce confinement, ben, il y a des personnes qui ont vu des choses extraordinaires. Nous avons écouté des messages, que des gens ont reçu des songes, des visions, que Dieu les a bénis, que Dieu leur a parlé. Amen. Ça, c'est quand nous sommes mis à part. Dieu nous met à part. Dieu te met à part, mon frère. Dieu te met à part, ma sœur, pour que tu vis une expérience avec lui. Amen. Pour que profiter de ce moment de confinement, de pouvoir prendre quelque chose de bon de lui. Amen. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 17, « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, il leur parlait. Pendant, il est pris à part. Il y avait tellement de gens qui suivaient Jésus, tellement de gens à un moment donné que Jésus a pris ses disciples et les a mis à part. Mais pendant que nous sommes là, on est mis à part, chacun dans notre foyer, on n'est plus avec nous. Comme on avait l'habitude, aujourd'hui, on devrait être à Gien, notre dernier culte à Gien, aujourd'hui, on devrait être là. Mais nous sommes chez nous, dans nos caravanes, dans nos maisons, dans nos terrains, dans nos places désignées. Nous sommes peut-être tout seuls. Nous sommes mis à part. Dieu nous met à part. Dieu te parle dans le secret de ta chambre. Dieu te parle. Et il a de grandes bénédictions pour toi. Comme dans le livre des Actes au chapitre 13 et au verset 2. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dieu a quelque chose pour toi. Mon frère, Dieu a quelque chose pour toi. Ma sœur, Dieu a quelque chose pour toi. Serviteur de Dieu, Dieu a quelque chose pour toi. Mais pour cela, il faut le suivre. Il faut continuer à le suivre. C'est en le suivant, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous, afin que nous les accomplissions. Amen. Et nous voyons dans la parole de Dieu, nous allons un peu plus loin. Aussi, le Seigneur, là, c'est dans une barque aussi encore. Tout à l'heure, les disciples ont suivi. Et là, c'est encore dans une barque. Mais là, c'est différent. Jésus monte dans une barque. Tous les gens sont autour de lui et la barque s'éloigne juste un petit peu du bord. Parce qu'il y avait tellement de gens autour de lui. Et le Seigneur, les gens ont suivi Jésus tellement qu'ils suivaient Jésus. Jésus était là au bord de l'eau, il ne pouvait plus, il était obligé de monter dans la barque et s'éloigner de quelques mètres du rivage. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à enseigner le peuple. Mais pendant ces moments de confinement, nous aussi, on suit Jésus. Comme les disciples qui étaient là, qui ont suivi Jésus, ils voyaient Jésus debout dans cette barque et en train d'enseigner le peuple. Le Seigneur est en train de t'enseigner à toi. Pendant ce moment de confinement, quand tu lis sa parole, quand tu regardes ces messages que nous recevons, que tu écoutes ces messages, Dieu t'enseigne, amen. Dieu t'enseigne sa parole. Dieu te dit comment faire. Dans l'évangile de Luc, donc on lit le passage, Luc chapitre 5, verset 3. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Dans la barque, il était là assis et il l'enseignait. Amen. Quelle beauté d'être enseigné par Jésus. Imagine-toi, ferme tes yeux et imagine-toi que le Seigneur est assis à côté de toi et qu'il t'enseigne, et qu'il te parle, et qu'il te parle dans ton cœur, qu'il te parle. Alors imagine ça, tu es un disciple du Seigneur, comme ces disciples qui étaient là. Ils sont là dans la barque, ils s'éloignent un petit peu, et là le Seigneur recommence à les enseigner. Veux-tu être enseigné par Jésus ? Nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 33, la foule qui était là, les gens qui étaient là, ils furent frappés par l'enseignement de Jésus. Parce que des fois, Jésus enseignait des choses que les gens étaient frappés. On est frappé de l'enseignement de Jésus. Et des fois, tu ne comprends pas ce que le Seigneur t'enseigne. Tu ne comprends peut-être pas cet enseignement que le Seigneur te fait. Tu ne comprends pas. Mais ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton âme. Donne-lui tout entièrement à lui. Suis-le complètement. Amen. Il te fera comprendre son enseignement. Amen. Actes, chapitre 2 et verset 42. Il parle des premiers chrétiens dans l'église primitive de Jérusalem. Les premiers chrétiens qui sont là.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Amen. C'est important de persévérer dans l'enseignement. Dans l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Jésus que nous avons, nous vous l'enseignons. Amen. Nous, on a reçu l'enseignement de nos anciens. Nos anciens ont reçu l'enseignement de leurs anciens. Et jusqu'à comme cela, on remonte jusqu'aux premiers anciens, qui sont les apôtres, qui sont là, et qui ont reçu l'enseignement de Jésus. C'est le même enseignement que nous vous apportons. C'est la même parole que nous apportons. Mais pour pouvoir l'écouter, il faut être près de Jésus, il faut suivre Jésus, amen. Parce que Jésus, quand il était là, dans cette barque, il n'y avait pas de micro comme aujourd'hui, c'est tellement facile de s'adresser dans un micro, de s'adresser à la foule. Mais là, les gens, ils devaient être tout près de lui pour pouvoir l'écouter. Alors rapproche-toi de Jésus. Rapproche-toi de lui pour pouvoir écouter sa voix, amen. Et la parole de Dieu nous dit que ça va un peu plus loin. Là, si on suit Jésus, là, spirituellement, si on le suit, là, on est là, il nous amène au mont des Oliviers. Et là, le mont des Oliviers, pour nous, c'est la prière. C'est là où il a parlé avec ses disciples, qu'il a voulu que ses disciples prient avec lui. Et c'est le moment de prière. On le voit ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, et à partir du verset 30. Je voudrais vous lire le passage, Évangile de Matthieu 26 et verset 30. Je ne vais pas vous lire le chapitre entier, mais juste quelques parties. Après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, donc Jésus et ses disciples. C'est au verset 30. Au verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. C'est-à-dire, Gethsémané fait partie du mont des Oliviers, qui est un peu plus bas, qui est une partie du mont des Oliviers, parce que le mont des Oliviers, il y avait plein d'oliviers. Si nous avons l'habitude d'aller, quand nous organisons les voyages avec les frères, on a l'habitude d'aller sur le mont des Oliviers, voir qu'il y a tous ces oliviers. Mais un endroit plus bas, il y avait le pressoir à huile, donc qui est Gethsémané, ou Gethsémani pour certains. Mais Gethsémané qui est là, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et un des deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur les a amenés à cet endroit-là pour qu'ils puissent prier. Mais la Bible nous dit que les disciples, là, ils sont là. Ils vont pas pouvoir prier. Ils sont là, ils vont s'endormir. Jésus va revenir vers eux. Pourtant, il a pris Pierre et les frères, il les a pris à part, il les a encore amenés à qu'ils le suivent. Ils l'ont suivi pendant un petit moment. Une certaine partie ont resté d'un côté, et lui, Jésus, est parti avec 2 autres. Mais les autres, au lieu d'être là avec Jésus, ils l'ont suivi, mais ils se sont endormis. Pendant ce moment de confinement, réveille-toi et prie le Seigneur. Amen. Prie Jésus, priez le Seigneur. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, au verset 1er, il nous est dit, Jésus pria un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, enseigne-nous, Seigneur, à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Et pourtant, les disciples avaient bien demandé à Jésus, que Jésus les apprenne à prier, comment prier. Jésus leur a dit comment prier. Et Jésus est un exemple pour eux, parce que Jésus, à plusieurs reprises, il a été sur des endroits, sur des montagnes pour pouvoir prier. Mais là, la Bible nous dit que ses disciples se sont endormis. Quel dommage de s'endormir. Quel dommage d'être endormis. Alors pendant ce moment de confinement, réveille-toi. Suis Jésus dans la prière. Amen. Intercède Jésus. Parle avec Jésus. Amen. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu me donnerais ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Tu m'aies renié 3 fois. Pourtant, il dit à cet homme, il dit, où vas-tu? Pourtant, c'est Pierre, il peut le suivre. Mais Jésus, non, il dit, mais tu me suis mal, Pierre. Tu dis que tu vas donner ta vie pour moi, mais en réalité, tu me suis mal. Parce qu'avant que le coq ne chantera, tu m'auras renié 3 fois. Avant que le coq chante, tu m'auras renié. Alors ne renions pas le Seigneur, amen. Continuons à le suivre.
mais suivons-le. Si on le dit, lui, il était prêt à donner sa vie physique à Jésus, c'était que des mots. Alors que les mots que nous avons dit quand nous sommes passés par les eaux du baptême, Seigneur, je te suivrai dans les bons et les mauvais jours, Seigneur. Eh bien, Seigneur, je veux te suivre, amen. Je veux pas que ce soit simplement que des mots. Je veux que ça soit la réalité. Pas comme Pierre, je veux donner ma vie, non. Je veux te donner ma vie entière. Je veux pas donner mon être entier. Je veux te le donner, Seigneur. Amen. Et cela, il faut le faire. Il faut donner notre vie complète au Seigneur. Amen. Pas mourir pour lui. C'est beau de mourir pour Jésus. Des hommes ont été tués à cause du nom du Seigneur. Mais il est beau de donner ta vie entière aujourd'hui au Seigneur et de le suivre. Amen. Et je terminerai par ce texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière qui est Jésus. » Alors pour pas marcher, si nous suivons pas Jésus, ben nous serons dans les ténèbres. Mais si nous suivons Jésus, si nous suivons, c'est cette lumière, amen, cette lumière qui nous amène au ciel, c'est la direction, c'est Jésus. Alors je suis Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à le suivre dans cette matinée? Est-ce que vous êtes prêts à suivre le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à suivre Jésus? Que ce ne soit pas simplement des mots, mais que ce soit la réalité. Que Dieu vous bénisse, Église du Seigneur. Continuez à marcher avec lui. Pendant ce moment de confinement, profitez-en pour vous mettre à part et de dire « Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Je veux te donner ma vie complètement, Seigneur. Ma vie entière et pouvoir te suivre, Seigneur. » Que ce soit pas simplement des mots, mais que cela vienne de notre cœur. De dire « Seigneur, je veux te suivre. » Amen. Alors que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse à travers cette parole. Et si vous l'avez compris ce matin, mettez-la en pratique. Suivez Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors venons à Jésus et suivons-le. Que Dieu soit béni. Amen. Les gens autour de moi ne s'inquiètent pas de tout ce qu'il peut se passer. Ils pensent vivre une éternité. Ils n'ont pas Jésus sur la terre. Les gens